Elias, une nouvelle fois, un ado de 14 ans tué pour un téléphone, pour rien. Allons savoir si le téléphone n'est pas seulement un prétexte, au point où on en est. Michel, vous avez longtemps étudié la question essentielle de l'adolescence. Dans notre société, vous en êtes un spécialiste. Et surtout, je vais dire un spécialiste, un expert. Et surtout, plus récemment, de cette dimension de violence qui, semble-t-il, gagne de façon exponentielle toutes les strates de la société, mais des ados, voire des enfants, maintenant, plus particulièrement. Alors, votre Oui. avis sur cette évolution, sur cette violence, sur ces faits divers, sur ces faits de société qui se multiplient pratiquement toutes les semaines maintenant? Alors, il y a une trentaine d'années, j'avais entrepris un travail sur les bandes dans une perspective historique, donc en comparant les attitudes des blousons noirs, par exemple, et des Zoulous, qui étaient très, très à la mode au début des années 80. Et en 2008, donc, j'ai récidivé cet écrit en l'augmentant d'un certain nombre de réflexions nouvelles, et j'observais, ce qui est aujourd'hui malheureusement une réalité, à la fois un rajeunissement des auteurs de ces actes, dont certains criminels, rajeunissement aussi des victimes, hein, où aujourd'hui des moins de 10 ans peuvent être impliqués directement ou indirectement dans des affrontements. Voilà, alors aujourd'hui, on est dans la deuxième caractéristique aussi que j'évoquais il y a donc maintenant 17 ans, c'est la radicalisation, hein, du fait on parle d'hyperviolence. Voilà, mais encore une fois, tout ceci était en germe à la fin des années 1980. Bon, je l'observais notamment avec d'autres spécialistes pour les violences scolaires. Hein, c'est le moment où on a commencé à enregistrer les premières violences verbales, hein, au sein des écoles. Et ensuite, évidemment, on a observé dans la rue des comportements inadaptés, donc qu'on a appelé longtemps incivils. Et par exemple, hein, euh, aujourd'hui, on tue pour un téléphone, mais dans les années 80, on pouvait tuer ou en tout cas agresser gravement pour une cigarette refusée ou un mauvais regard. Hein, je pourrais vous sortir toute la collection d'archives de journaux de l'époque, hein, voilà, où ces phénomènes étaient déjà là. Eh bien, Oui, mais comme à chaque fois, peut-être moins récurrent, peut-être moins fréquent, peut-être. alors, Peut-être que c'est ça. moins fréquent, euh, parce que j'entendais hier une magistrate disant, mais les faits sont plus graves, mais ils ne sont pas plus fréquents. Erreur, Erreur. erreur, erreur grossière. Bien sûr que les faits sont plus fréquents, hein, et encore plus graves, hein, il y a quelques années, parce que dans le cas du jeune Elias, euh, attendre ou croiser quelqu'un qui sort d'un entraînement de football, le menacer pour avoir son portable et lui planter une lame dans la clavicule, dont il mourra quelques heures après. Bon, ça c'est encore une accélération. Il y a une accélération. Donc, moi je répète ce que j'ai souvent dit, il n'y a plus de violence imprévisible. Cette violence, on sait qu'elle arrivera. On ne sait pas qui sera la victime, on ne sait pas dans quel lieu du territoire elle se produira, mais les faits montrent que on ne peut plus parler aujourd'hui des seules violences urbaines, hein, parce que là aussi, on s'est abrité derrière cette espèce de paravent. Oh, les violences sont urbaines, oh, les violences sont dans les cités déshéritées, oh, le milieu rural n'est pas touché, les beaux quartiers sont à l'abri de ce genre. Non, tout est englobé dans cette dérive, alors qui est une dérive quoi? Qui est une dérive morale. C'est-à-dire, il y a plus de connaissance de règles. Pourquoi? Eh bien, parce que souvent, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles civiles, il n'y a plus de règles de bienveillance.
Hein, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais finalement, c'est pas un problème d'être gentil aujourd'hui? Et je lui ai répondu, ah ben oui, hein, à l'ère de la méchanceté régnante, hein, où on est obligé d'inventer une journée de la gentillesse pour rappeler peut-être effectivement que quand même le vivre ensemble suppose d'avoir des rapports courtois, sinon polis, car la politesse est aussi en berne. Voilà, donc je pense que maintenant il faut arrêter. Bon, j'ai écrit un petit tweet hier, hein. J'ai dit, faut arrêter les jérémiades de journalistes, de politiques, de policiers, de magistrats. Voilà, il faut arrêter de pleurer sur ces faits, il faut les prendre à bras le corps. Voilà, et trouver les bonnes réponses. Alors, je vous donne l'exemple d'une mauvaise réponse, hein. Par une mauvaise appréciation, on dit, mais tout ça, c'est parce qu'il y a chez ces jeunes un sentiment d'impunité. Mais c'est grotesque. C'est grotesque. Un jeune ne se promène pas avec le code pénal sous le bras en se disant, ah tiens, si je donne un coup de couteau, je risque ça. Ah, si j'agresse, je risque ça. Si je vole, je risque ça. Non, il y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la tête. Hein. Il n'y a pas impunité, punition. Ah ben si je fais ça, je vais être puni. Non, non, non. Il y a, je crois, aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct animal. Hein. Vous savez, quand on... Michel, il y a un mot, vous avez parlé de gentillesse tout à l'heure. Alors, gentillesse, c'est vrai qu'on a tendance à l'associer au concept de morale, de moralité, morale, gentil. Euh, mais ce qu'on voit souvent, alors, pour diverses raisons. Parfois, c'est d'origine communautaire, parfois, c'est d'autres origines, mais c'est la haine, en fait. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus, qui s'appelait La haine, et en fait, euh, je suis d'accord, moi, parfaitement par rapport au sentiment d'impunité. Je veux dire, les gamins, ils n'en ont rien à faire du code civil. Par contre, souvent ils ont la haine. Ce qui me faisait dire au début de ma question, je ne sais même pas si dans ce cas-là ou dans d'autres, le téléphone n'est pas simplement un prétexte pour buter quelqu'un ou pour l'agresser. Bah, je pense qu'il peut y avoir l'un et l'autre, hein. Il peut y avoir le profit matériel, bon, effectivement récupérer un portable, mais il est vrai que je pense que la notion de déplaisir est tellement forte que le moindre déplaisir va entraîner une réaction. Hein. Il faudrait déjà pouvoir étudier dans quel état d'esprit ces deux jeunes de 16 et 17 ans se trouvaient quand ils ont rencontré ce plus jeune encore de 14 ans. Voilà. Il peut y avoir eu quelque chose dans leur vie qui a expliqué que subitement, eh bien, ils sont passés à l'acte parce qu'il n'y a plus de frein. Alors, une petite correction, je pense, sur la gentillesse. Gentillesse, je pense qu'elle est assimilée à faiblesse. D'où l'expression ah, il est bien gentil. Oui, Voilà. d'accord, oui. En clair, il est bien con. Voilà. Donc, si vous voulez passer pour un con, soyez gentil. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait aller à l'étage supérieur, passer de la gentillesse à la bienveillance, on monte d'un cran, voilà. Et plus encore, en étant très ambitieux, à la bonté. Voilà, il faut être bon envers son prochain. Voilà. Et peut-être sortir des préceptes rigides de certaines religions. Hein. Bon, tu reçois un coup, ben tu rends le coup. Hein. C'est la politique de M. Netanyahou. Hein. Œil pour œil, dent pour dent. Je suis frappé, donc je frappe. Bah, Voilà. c'est aussi inscrit dans le Coran. Hein. Netanyahou, c'est une chose, Oui, le Coran aussi. Hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, œil pour œil, dent pour dent, Parce que non. jusqu'à preuve du contraire, c'est rarement des éléments juifs qui agressent les autres, statistiquement. C'est surtout, enfin bon, c'est des phénomènes dont on peut difficilement parler parce qu'on aurait forcément des soucis et on n'en parlera pas. Mais bon, voilà, il y a une violence protéiforme qui est en train de monter, effectivement, comme vous le disiez. Il n'y a plus de limite aujourd'hui. Et chacun, vous, moi, chacun peut être touché n'importe où, n'importe quand. Voilà, c'est ça. Surtout, là, si j'ai bien compris ce que vous vouliez signifier, le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qui Ben, n'était j'ai pas le cas il y a essayé, j'ai quelques dizaines essayé, d'années.
j'ai essayé une fois encore de réexpliquer ceci dans mon dernier livre, provisoirement appelé Aux armes citoyens, Hmm. mais qui pourrait être rebaptisé Fils de paix, point de suspension, avec la réponse pareille, hein, puisqu'encore une fois, là, on est dans l'escalade, hein, donc je suis traité ou enculé de ta race, hein, pareil. Voilà, hein, c'est une expression qu'on entend souvent, voilà, avec toujours l'idée qu'il est temps de passer à un réarmement moral, un réarmement de règles, de valeurs, de principes, etc. Voilà. Alors, j'ai d'ailleurs fait un petit tweet ce matin pour donner un conseil ou une solution pour l'éducation nationale. Je pense qu'il faudrait recomposer, je crois que l'ancien ministre Luc Ferry le disait dernièrement, il faut recomposer ce qu'on appelle l'éducation civique et sociale. On ne sait même plus, tellement elle change de nom, sans que malheureusement à l'intérieur ça ne change pas beaucoup. Moi je pense qu'il faudrait une éducation civique, pénale et morale. Voilà. Et ma suggestion, c'est que chaque matin, puisque maintenant on est quand même en état d'urgence, hein, et si on ne brise pas les ailes à cette spirale, on va continuer à enregistrer jour après jour des affaires du type Elias. Eh bien, ressortons le tableau noir et chaque jour, on écrirait au tableau, avant le début du cours, quel que soit le cours, voilà, j'injure quelqu'un, je risque. Voilà, je risque ça. Voilà, de manière à ce que ça s'imprègne dans les esprits. Et le lendemain, on pourrait passer à un précepte moral, hein, voilà, hein, je serai bienveillant, voilà, et ça m'apportera telle ou telle chose, voilà. Et voilà, je pense que c'est encore une fois, c'est de l'éducation en action, hein, parce que Mais c'est euh, ensuite de vérifier que ces préceptes, évidemment, sont assimilés et que, évidemment, ça désarme un peu la violence quotidienne. Mais Michel, oui, dans l'absolu, c'est absolument, comment dire, irréfutable ce que vous êtes en train de dire, et c'est ce qu'il faut faire, ça, très certainement. Mais il existe, ce qui était peut-être moins le cas avant, des contre-cultures euh, appuyées sur d'autres spiritualités, d'autres codes, d'autres morales, euh, qui n'impriment pas ce code-là et qui sont donnés par les familles et qui arrivent à l'école comment dire, en opposition à tout ce dont vous venez de parler, qui n'est pas dans cet ADN-là. Donc, ça me paraît très compliqué, en fait. Oui, mais c'est peut-être d'ailleurs cette perdition individuelle qui explique ce que mon ami Michel Maffezoli appelle le retour de l'idéal communautaire, hein. Alors, mettons de côté tout de suite tout ce qui est radical, intégriste, hein. Je parle de la communauté, c'est-à-dire le groupe du vivre ensemble, qui peut être chrétien, musulman, juif, et qui peut être axé sur une musique, une pratique sportive, voilà, où on voit, moi je l'avais vu il y a une quarantaine d'années en étudiant le groupe des skateurs, il y a une entraide, il y a une entraide technique, il y a une entraide fraternelle. Donc les petites communautés, donc pacifiques, sont en train de reconstruire ce que la société globale a perdu. Voilà. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas que notre pays ressemble à une multitude de communautés où chacun, hein, parce que Maffezoli le dit aussi encore, chaque groupe crée son propre absolu, hein, et donc est dans le rejet de ce qui n'est pas lui. On en est Voilà. là et je vois difficilement comment éviter ça. Eh bien, parce qu'il faut une action globale. Voilà. Il faut que dans toutes les écoles de France, qu'elles soient privées, publiques, qu'elles soient laïques ou pas laïques, voilà, y ait encore une fois. Je pense qu'il y a quand même. euh, je pense que le droit civil et le droit pénal, c'est important, hein. Je pense que d'ailleurs, peut-être, on ne le connaît pas suffisamment. Et quand on l'aborde, vous voyez, par exemple, quand on parle d'excuses de minorité, on dit tout et son contraire, hein. Bon, ceux qui n'ont pas bien lu le texte disent ou croient comprendre que l'excuse de minorité, c'est parce que vous êtes mineur, vous ne serez pas puni, ce qui est évidemment pas ça du tout.
Donc, il faut clarifier, mais bon, on est d'accord sur le fait que toute notion doit être clarifiée. Hein. Quand on emploie une notion, on doit savoir de quoi l'on parle. Voilà. Eh bien, je pense que quand on commet un méfait, on doit savoir ce à quoi on s'expose, voilà, en vertu du code pénal. Voilà. Alors, Ça me paraît élémentaire. effectivement, ça m'amène indirectement à ma deuxième question. Et vous savez, bon, moi, parmi mes différents parcours, j'ai un parcours journalistique qui fait que j'essaie toujours de lire entre les lignes au niveau des médias qui représentent la doxa et qui représentent comment dire, les codes qui sont aux commandes aujourd'hui en France. Alors j'ai été surpris de voir la version amortie de cette affaire, sauf Libé, je dois le reconnaître, donnée par un nombre de médias de la pensée unique, hein, bien sûr, représentés par essentiellement Ouest France, qui en est l'archétype. Tous les médias, alors je ne vais pas faire la liste ici, mais c'est flagrant. Tous les médias dépendant de ou se réclamant de la pensée unique parlent d'un coup de couteau à l'épaule. Les autres parlent d'un coup de couteau mortel. Alors, coup de couteau à l'épaule, bien sûr, ça amortit l'intention. Coup de couteau à l'épaule, j'ai pas forcément voulu tuer le gars. Hein. Donc, on en est là. Alors, il y a 5, 10 ans, jamais on donnait de ce type de précision anatomique dans un sens ou dans l'autre. Donc, mais c'est flagrant. Je veux dire, je peux faire 2 colonnes. Il y a le coup à la clavicule et le coup mortel. Voilà comment aujourd'hui la bien-pensance qui est aux manettes essaie toujours d'amortir la chose, donc de pas voir la chose. On en revient à Peggy, hein, de pas voir la chose, parce que pas voir la chose, là en l'occurrence, ça va devenir très chaud. Hein, Oui, mais parce que la chose importe moins que son aspect sensationnel. Donc, encore une fois, quand on commence à examiner la nature du coup, voilà, et encore heureux qu'on ne nous ait pas dit, oui, mais ce coup a entraîné une entaille de 3,5 cm ou de 4 cm, hein, où les chairs se sont décollées, voilà, le sang a abondamment giclé. Mais ça, croyez-moi, Jean-François, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Hein. Oui, parce que, Michel, dire un coup à l'épaule, c'est différencié d'un coup à la gorge ou au ventre. Oui, alors moi j'ai entendu. Ça colorie un peu l'intention du geste et ça l'amortit aussi par définition. C'est-à-dire que un coup à l'épaule, vous n'avez pas forcément l'intention de tuer la personne. Oui, mais là, Voilà ce qui est encore une fois, sous-entendu. oui, mais bon, alors je crois que sous-entendu, je n'en sais rien, mais la réalité malheureusement tragique, c'est que très vraisemblablement, ces jeunes n'avaient pas l'intention de tuer ce garçon. Voilà, hein. Tout simplement parce qu'encore une fois, on leur a peut-être pas enseigné que quand on donne ne serait-ce qu'un coup de canif à quelqu'un, bon, on peut le blesser, ça, je pense qu'on peut le comprendre, mais le blesser gravement, toucher une artère. Alors peut-être qu'il faudrait aussi faire un cours d'anatomie, hein, dire que effectivement, si on porte un coup à la gorge, eh bien, on va sectionner évidemment une partie importante, hein, la aorte, etc. Enfin bon, Non, la trachée. Bon, je pense que vous avez raison. Je pense oui, que vous avez raison sur ce point. Et c'est capital. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gamins ont pratiquement tous un couteau dans la poche qui sert comment dire, ben, qui sert déjà. d'outil à leur communication. Voilà. Quand ils ont fini de Non, parler, de demander, ils sortent le couteau. oui, mais qui sert déjà de défense. Car beaucoup de jeunes disent, mais on ne peut plus sortir tranquillement, hein. Donc on a effectivement, moi je connais des gens, hein, se promenant avec un marteau, alors non pas pour aller fracasser la tête de quelqu'un, mais au cas d'agression de pouvoir se répondre. Hein. Bon, il y a je dirais le couteau de défense,
Voilà, ce qui prouve à quel point ces jeunes vivent dans un climat d'insécurité. Il y a longtemps que je dis qu'il y a beaucoup d'élèves qui partent à l'école la peur au ventre, hein, parce qu'on peut se faire Mmh. agresser. Il y a eu des cas, hein, dans les autobus, hein, ou sur le trajet de l'autobus jusqu'à la porte de l'école, quand le bus ne s'arrête pas juste devant l'entrée de l'école. Voilà, donc je pense qu'il faut sortir en tout cas, parce que hier j'ai entendu un petit peu un discours idéologique, hein, à propos de l'idée qu'on présente comme magique. Oh, eh ben on va les incarcérer tout de suite pour de courtes peines, hein, et ça va faire comme ailleurs, hein, en Hollande ou je ne sais plus quel pays. Ah, ils vont rentrer subitement, voilà, ils vont avoir un lavage de cerveau, une sorte de prise de conscience comme ça magique du fait qu'ils auront passé 15 jours ou un mois. Maffezoli, que vous allez recevoir, s'est exprimé là-dessus. Effectivement, il partage en deux les possibilités. Il y a une partie des jeunes délinquants pour qui c'est très efficace, les très courtes peines, et qui récidivent pas, en Hollande, au Danemark, etc. Effectivement. Et une partie pour laquelle, effectivement, ça sert strictement à rien, au contraire. Oui, mais sauf que là, encore une fois, peut-être en distinguant la France et les Pays-Bas, je pense que la situation est beaucoup plus dégradée en France, hein, au point de vue d'incivilité, et de distance par rapport aux mœurs. Voilà, c'est beaucoup plus dégradé qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne ou ailleurs, hein. Je Euh, sais pas. Bon, alors non pas que la délinquance soit absente, hein, mais encore une fois, c'est pas parce que peut-être les courtes peines d'emprisonnement vont marcher en Hollande que ça va marcher en France, hein. Je suis très Non, réservé. encore une fois, sur une certaine catégorie. C'est-à-dire Oui, les gamins les plus incertains, fragiles, qui passent le pas, qui ont fait une connerie, ça peut les faire réfléchir. Mais Maffezoli indique bien que pour une large part, ça sert strictement à rien. Et lui va encore plus loin en disant il y a quand même une fraction pour lesquelles c'est irrécupérable. voilà. Ça, Et alors je crois, et là je rejoins encore, je rejoins décidément Luc Ferry, que j'ai entendu hier, hein, et qui m'a beaucoup surpris, mais bon, agréablement surpris, en disant, bon, il faut arrêter de considérer que punir, c'est mettre en prison. Les prisons sont pleines à ras-bord, hein, je rappelle 80 000 détenus, chiffre jamais atteint, record battu, record de taux de surpopulation qui dépasse allègrement les 150%. Voilà, parce que dans la mentalité française, il n'est de bonne punition que l'incarcération. Voilà, c'est la peine de prison. D'où la difficulté de pousser notamment les mesures alternatives à l'emprisonnement. Alors, je pense que ce sur quoi nous sommes d'accord, il est évident que quand il y a un fait de ce type, une agression, un acte criminel, il faut une réponse pénale. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut ajouter, il faut une prise en charge. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, de quoi veut-on parler? Bien sûr qu'on ne peut pas laisser ces deux jeunes de 16 et 17 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre, on va les mais emprisonner. Non. Michel, euh, il y a 2 mois, ils avaient fait la même chose, ils n'avaient pas tué la personne. Oui, mais là, encore une fois, aussi, bon, on a beau dire prise en charge, mais j'écoutais un de mes amis, Bruno Pomar, hein, bon, qui dirige une grande association qui vient en aide à ces jeunes en difficulté, Raid Aventure, hein, Bruno Pomar, voilà, bon, mais qui disait que finalement, ben oui, ça demande un travail considérable, et aujourd'hui, du fait des difficultés budgétaires, on a réduit les crédits aux associations qui font ce job. Voilà. On recrute moins d'éducateurs spécialisés. Alors, non pas parce qu'on ne veut pas toujours en recruter, mais parce que personne ne veut faire ce boulot. Personne ne veut faire ce boulot. Hein, qui est bon, être éducateur spécialisé aujourd'hui, hein, bon, vous l'avez été autrefois, mais Pendant 10 ans, oui. je me dis aujourd'hui, comment un tel métier peut-il encore être possible, hein, avec encore une fois des adolescents et parfois plus jeunes qui sont complètement différents
hein, complètement déstructurés, mentalement déstructurés, socialement dévertébrés. Voilà, la réalité est là. Donc, la prise en charge, maintenant, il faut réfléchir. Hein, j'entendais cette même magistrate dont je parlais tout à l'heure dire, mais il faudrait des états généraux sur la violence des mineurs. Bon, ce qui était du reste, je crois, une grande idée de Gabriel Attal quand il était Premier ministre. Oui, mais pourquoi faire? Et pourquoi faire? Pour ronronner, hein, nous sortir les banderoles idéologiques. Voilà, Michel, plus de prison, moins de prison. je pourrais reprendre le leitmotiv. Je ne sais plus qui avait dit ça. J'ai plus, vous savez, mon problème avec la mémoire des noms. Le nombre, le nombre, le nombre. Ma petite calculette, le nombre. On a ce problème avec la délinquance. C'est tellement gigantesque, effectivement, le nombre de... Aujourd'hui, il y a 32 pédopsychiatres en France, en activité. Le Oui, nombre, le oui, nombre, le nombre. oui. Aujourd'hui, il rentre peut-être 20, 30, 40, 50 000, 50 000 containers dans les ports français. Le nombre, le nombre, le nombre. 2% sont contrôlés seulement. S'il fallait contrôler tous les... J'ai fait mes petits calculs. S'il fallait contrôler tous les containers, on s'éloigne du sujet, mais le nombre. S'il fallait contrôler tous les conteneurs qui rentrent au port du Havre, il faudrait le nombre de contrôleurs à peu près équivalent à la population du Havre. Résultat, déferlante de cocaïne de partout, qui n'est pas sans rapport avec la violence qui monte non plus. Hein, parce qu'on peut faire, y a des liens à faire hein, entre cette violence qui monte, le narcotrafic, etc. Je veux dire, il y a une sorte de pyramide là pour le coup qui est en train de monter et qu'on contrôle absolument plus à la base parce que c'est le nombre toujours. Vous vous rendez compte, 32 pédopsychiatres en France. Oui, mais toutes les catégories socio-professionnelles, en tout cas celles qui nous intéressent aujourd'hui, hein, justice, police, sont en sous-effectif. Bien sûr. On est en sous-effectif partout. On manque de tout partout. Voilà, c'est la pénurie généralisée, hein, d'infirmières, de médecins, de dentistes. On voit bien qu'on était obligé de faire appel à des personnes étrangères. Alors, bonjour pour la lutte contre l'immigration, parce que si on n'avait pas les dentistes roumains, hein, ou effectivement les médecins qui veulent bien venir travailler chez nous, on serait encore plus sinistrés. Donc, il y a des arguments qu'il faut rejeter. La justice laxiste, non, 80 000 détenus. C'est pas du laxisme. Voilà. Alors, il y a des peines, évidemment, qui ne sont pas exécutées rapidement. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de place. Hein. On ne peut pas mettre 15 matelas. De la même façon qu'aujourd'hui, moi, comme vous l'aviez indiqué tout à l'heure, j'étais au début de ma carrière à Lyon, instituteur spécialisé, donc je m'occupais effectivement à l'époque des gamins des Minguettes quand ça a commencé à péter sérieusement pour la première fois. La prise en charge était pas parfaite, mais elle était nickel par la sauvegarde de l'enfance. Mais aujourd'hui, ces établissements, ils sont pleins de mineurs isolés qui nous arrivent trafiqués par des marchands d'esclaves, hein, que la loi interdit de renvoyer dans leur famille, qui les ont souvent vendus à des mafieux. Et la plupart des départements n'ont plus un centime pour s'occuper effectivement des gamins dans les familles qui posent problème et qui sont complètement à la dérive. Donc, soit il n'y a pas assez de crédits, il faut doubler, tripler les crédits, soit il faut trouver une solution. Ça peut pas durer comme ça. Les départements sont à l'os. Les Voilà. gamins dont je me suis occupé à une époque ne sont plus pris en charge. Bon, donc, effectivement, il y a une action plus directionnelle à mettre en place. Voilà. Mais ce qu'on peut faire le plus facilement, parce que ça ne coûte rien, c'est une action sur les mentalités. Hein.
Donc je reviens à mon tableau noir avec ma règle pénale dite chaque matin, ou une règle de morale au sens, peut-être au sens traditionnel, après tout, pourquoi pas, hein. Bon, moi j'ai été élevé de cette manière, je n'en suis pas mort, hein, et je suis peut-être ce que je suis grâce On effectivement est bien d'accord. à ces maximes au tableau noir. Voilà. Donc le problème, c'est que toutes ces questions sont engluées dans l'idéologie, hein. Je voyais bien hier, voilà. Alors, il faut prendre effectivement et poser les questions clairement, voilà, et poser les bonnes questions, hein. Voilà. Par exemple, euh, le débat, c'est aussi de savoir s'il faut mettre fin au statut spécial concernant les mineurs, qui auraient droit et qui ont droit, donc depuis 1945, à une justice des mineurs. Réponse, j'en sais rien. Mais la chose qui est sûre et sur laquelle il faudrait pouvoir partir construire le raisonnement, c'est les mineurs de 2025 ne sont pas les mineurs d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans. Et Voilà, un mineur de 17 ans n'est pas un mineur de 13 ans. voilà, voilà, absolument. Voilà. Donc je pense il faut partir du bon diagnostic Mais vous savez, dans la bonne réponse. Michel, en préparant cette émission, qui touche quand même les fondements même de la possibilité de survie à peu près tranquille de notre société, j'ai serré un certain nombre de questions que je ne vous poserai pas, parce que je ne peux pas vous les poser. Voilà où nous en sommes. Oui, mais je pense qu'un jour, il faudra peut-être poser même les questions les plus dérangeantes, hein, même les questions les plus directes, hein. Je crois que l'important, c'est de faire avancer, comme aurait dit Coluche, le schmilblick, hein. Voilà, il faut poser les bons diagnostics, voilà, avec les bons mots, donc Bon, avec les bonnes questions. je crois que pour l'essentiel, on a, vous avez parfaitement fait le tour possible de cette question cruciale, parce que ne nous faisons aucune illusion. La semaine prochaine, ce sera, comme on dit, rebelote, rebelote. Euh, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la société étant ce qu'elle est, les choses vont se reproduire. Et comme vous dites, aujourd'hui, c'est des couteaux, demain, ça sera des armes à feu. C'est déjà le cas, hein, dans C'est les déjà affaires le cas. de Mais vous narcotrafic. voyez, Ouais. il y a un autre phénomène qui concerne à peu près la même population, les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Les gamins qui utilisent les feux d'artifice, je suis vraiment d'accord avec vous pour le fait que les gamins qui donnent des coups de couteau n'ont pas l'intention de tuer. Euh, ils sont ni. Mais c'est terrifiant même. C'est terrifiant. Ils n'ont même pas cette intention-là. Oui. C'est complètement neutre. Les gamins qui utilisent les feux d'artifice contre les commissariats, etc., euh, c'est pareil, c'est la même chose. C'est des feux d'artifice, ça les fait rigoler, hein. Vous voyez les vidéos, ça les fait rire. Un feu d'artifice peut tuer une personne. C'est un miracle que ça ne soit pas encore arrivé. Mais au train où vont les choses, et si on se réfère à ce que vous venez de nous dire, les feux d'artifice, un jour, seront remplacés par des kalachnikovs. C'est-à-dire qu'on n'attaquera plus le commissariat ou les pompiers on les accueillera plus avec des feux d'artifice, mais avec des armes à feu. C'est la prochaine étape. Mais je pense que il faudrait aussi peut-être réhabiliter la parole savante, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a deux catégories parasites, les idéologues, hein, qui continuent de s'exprimer sur les sujets. Voilà. Alors, en résumant grossièrement, la droite extrême et la gauche extrême. Voilà. Et puis, malheureusement, là, je vais égratigner les gens de terrain qui s'imaginent que parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont les clés
de compréhension, On est les d'accord. clés d'analyse, voilà. Et donc, du coup, les clés, voilà, parce que chacun est aussi enfermé dans sa bulle nombriliste. Ce que disent d'ailleurs, ce que m'ont souvent dit les enseignants à propos des adolescents, oh, on n'a pas besoin de vous. Nous, les adolescents, on les a chaque matin pendant toute une heure de classe, donc on les connaît mieux que vous. On me l'a dit, clairement, clairement. Voilà, donc je pense encore une fois qu'il faut Mais là, réarticuler vous pouvez répondre. Là, il vous faut pouvez réarticuler répondre. la Là, théorie. là où je vous suis, c'est la première partie de votre proposition, c'est les idéologues, les extrémistes de droite et de gauche. Je ne suis pas certain qu'ils s'expriment. Si je ne peux pas vous poser toutes les questions que je voudrais vous poser sur le problème, c'est justement en fonction du jugement de ces idéologues-là qui ont tout fait de vous démonétiser, et vous, et moi, si on aborde des questions qui fâchent. Voilà. Donc, Voilà, mais ces discours-là, ce ne sont même pas des discours, ce sont des censures de part et d'autre qui empêchent des gens comme nous, quelque part, vous en particulier, de vous exprimer et de faire vraiment résonner votre expérience, vos études, votre travail et votre expertise. voilà. Alors, d'autant que ces points de vue idéologiques euh, tombent un peu dans le vide, parce que ce sont des points de vue politiques. Bon, et les gens de terrain dont je parlais se moquent aujourd'hui de ces approches. Bon, qui pour eux sont des approches du passé. Voilà, au temps où on pouvait avoir des grilles de lecture jusqu'à la grille de lecture marxiste pour prendre Oui, oui. la grille de lecture évidemment à la mode il y a quelques décennies. Donc, pour le coup, chacun dans son coin se bricole ses réponses, voilà, Les profs en particulier. et les profs en particulier, voilà, oubliant il faut ouvrir, comme on dit en photographie, le grand angle et avoir une perspective, voilà, le regard périphérique, voilà. Et puis encore une fois, comme dit, euh, comme dit, euh, comme dit Michel Maffezoli, pour qualifier son attitude, il dit, et on en parlera jeudi Oui, prochain, il dit, je suis un renifleur social. oui. Bien, voilà. Je pense effectivement, il faut être aussi un renifleur social, voilà, et avancer en ne mettant aucune chaussure idéologique au pied, Voilà. même celles avec lesquelles on peut avoir le plus de sympathie. On est bien Mais peu d'accord. importe. Pour le sociologue, en tout cas, c'est l'efficacité qui compte. Mais ce Donc que moi, vous dites, ce que vous dites là, Michel, laisse quand même, et ce sera peut-être notre conclusion, enfin c'est mon sentiment, ça laisse quand même peu d'espace à des solutions possibles, à court terme en tout cas. oui, parce que je vois bien, pour prendre mon propre exemple, que sur ces questions pour lesquelles je pense j'ai un savoir à faire valoir, je ne suis sollicité nulle part, nulle part. Je vois défiler sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, des gens qui disent des choses qu'ils ne connaissent pas, voilà, alors que je pourrais dire ces choses en les connaissant, voilà. Mais la connaissance, c'est probablement pas ce qui est au monde la À chose à titre chaud. indicatif, sur le sujet de l'adolescence, de l'enfance, de l'école, approximativement combien d'ouvrages vous avez écrits, combien d'ouvrages on peut compter dans votre bibliographie? Oh ben une bonne douzaine, Voilà. une bonne douzaine, oui, La oui. messe est dite, la messe est dite. Alors, Ouais. avis à tous les responsables de médias, ben Michel est présent, Michel existe pour éclairer ces douloureuses affaires. Prochain rendez-vous, Michel, vous concernant, médiatique. Alors, jeudi prochain, 30 janvier, sur le site Résistance et Liberté, la page 2, je recevrai l'entretien qui a été différé pour des raisons Technique, oui. techniques, imputables à Facebook en l'occurrence, puisque c'est un site qui est logé sur Facebook. Donc je recevrai
pour une discussion, Michel Maffezoli, donc pour une heure d'entretien sur ce personnage haut en couleur et qui a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à nous apprendre. C'est sûr que la rencontre entre vous et Maffezoli est une opportunité passionnante qu'on ne manquera sous aucun prétexte, hein, je pense. Je pense que c'est le sens même de cette émission hebdomadaire hein, sur Résistance et Liberté, que de donner la parole aux savants et aux sachants. Voilà. Aux savants, c'est-à-dire les vrais intellectuels et pas les pseudo-intellectuels, en donnant la parole aux experts et pas les pseudo-experts, aux spécialistes et pas aux pseudo-spécialistes. Voilà, ceux qui savent vraiment quelque chose sur un sujet donné, au-delà de la pensée unique et de la pensée convenue. Ce qui sera d'ailleurs le propre hein, de Cabaret Voltaire, quand Cabaret Voltaire aura chaussé ses petits souliers, Voilà. et nous Incessamment permettra. sous peu, incessamment Voilà. sous peu, et la République des Gueux, qui sera qui est un groupe Facebook que j'essaye avec votre aide de mettre en place, où ce ne sera pas la parole d'expert pour le coup, mais ça sera le parfait complément. Ce que je souhaiterais, c'est avoir une agora de témoignages, voilà, des cas précis qui expliquent les dysfonctionnements. Quand vous expliquez un dysfonctionnement, vous pouvez en tirer des conclusions pour des modalités de fonctionnement. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Tâche ardue, tâche difficile, mais bon. Oui, parce que le témoignage, c'est ce qui se prête le mieux à l'analyse, à Voilà. l'interprétation, et donc qui, en germe, nous offre quelques pistes de solutions. Voilà. Eh bien, Michel, bonne journée, probablement sous la pluie et le vent. Décidément, j'ai l'impression de toujours conclure nos entretiens par un bulletin météo. Mais bon, après tout, c'est une des choses qui nous concerne tous au premier degré et qu'on ne maîtrise pas, là, pour le coup. Enfin, je crois pas. Donc, à très bientôt. À jeudi pour ce qui vous concerne sur le canal Résistance et Liberté avec Michel Maffezoli. Et puis, pour ce qui nous concerne, à très bientôt pour d'autres thématiques. Peut-être moins tragiques, j'espère. Bonne journée.